Bonjour, Anne-Marie Bonjour. Maranda. Enchantée, merci, bienvenue à l'école Moser. On est à quelques jours de la rentrée, les élèves sont encore en vacances, mais ici c'est un peu l'effervescence à quelques jours de la rentrée. Comment ça va pour vous? C'est les grands préparatifs, surtout que cette année on ouvre un nouveau bâtiment. Les élèves de primaire étaient derrière nous, c'est ça? Il y avait les petits qui étaient au premier étage. Là nous avons un nouveau bâtiment qui leur est dédié, donc on va aller le visiter. Pour vous, la rentrée scolaire, c'est synonyme de quoi? Alors de stress quand même, parce que il faut que tout soit prêt, mais c'est aussi un grand bonheur chaque fois parce qu'on recommence avec des nouveaux élèves et l'école reprend vie. On s'y habitue un jour? Bah, écoutez, vu mon âge, je peux vous dire que non. En fait, chaque année, c'est chaque fois un nouveau défi. On est où? La joie derrière nous, on a des Alors, ici, crânes. l'école Moser a plusieurs laboratoires. Celui-ci est de biologie. Les élèves du primaire peuvent venir y travailler. Donc, ce sont les élèves des 8 ans qui peuvent venir faire des expériences ici. Et bien sûr que c'est des espaces qui sont dédiés normalement pour les plus grands. Dans un établissement privé, la mixité sociale est moins présente. Et là, vous êtes éloigné du centre-ville, des rencontres, des commerçants. Quel est votre regard sur cette distance? Alors, en fait, nous avons une certaine forme de proximité parce qu'en fait, l'école a des partenariats avec différentes personnes. On a par exemple des maraîchers qui s'occupent de nous amener des fruits. On a nos élèves qui vont dans un EMS, voir des personnes âgées. On fait venir des auteurs, on fait venir des illustrateurs. L'école fait partie de la vie locale de Nyon depuis des années. Du coup, vous êtes un établissement privé, je le rappelle. Est-ce que vous recevez des directives cantonales, des objectifs à atteindre chaque année? En fait, toutes les écoles de Suisse romande suivent le plan d'études roman. Mais c'est vrai qu'à l'école Moser, comme on a une pédagogie vraiment où il y a des langues en plus, on le dépasse. Vous avez déjà reçu les nouvelles directives de cette année pour la rentrée? En fait, les directives, le plan d'études ne change pas chaque année du tout. Non, mais il y a des objectifs du canton de Vaud. En fait, on a vraiment notre plan d'études qui est particulier et on ne suit pas les directives cantonales à la lettre. Vous êtes la vice-doyenne des lieux? Exactement. On parlait il y a quelques minutes des objectifs à atteindre chaque année. L'an dernier, on parlait de la gestion des objets connectés, instaurer un meilleur climat scolaire, lutter contre le racisme. Ça, c'est des choses que vous mettez en place ici aussi. De quelle manière? Alors, nous travaillons à travers de projets transdisciplinaires où on va travailler ces compétences transversales sociales, émotionnelles, réflexives, de communication, de créativité. Donc, à travers ces compétences-là, on peut aborder des thèmes comme ceux que vous venez de mentionner. C'est un mélange de la discipline positive avec les kimochi. C'est quoi? Une méthodologie japonaise. Chaque peluche représente une personnalité. Les élèves vont pouvoir s'identifier aux différentes peluches dépendant de comment ils se sentent. Ensuite, on a différents petits coussins qui représentent différentes émotions. Comment s'organise une journée pour les élèves? Quand ils arrivent, avant de commencer les cours, ils peuvent se mettre dans ces espaces-là. Les enfants qui restent aussi après l'école, c'est l'endroit où ils peuvent prendre leur goûter. Là, on a la partie repas. Donc ici, c'est une classe de première primaire, donc les plus jeunes de l'école. Il y a un coin de construction, un coin bibliothèque, un coin d'écoute, un coin d'écriture pour pouvoir travailler en atelier et que les enfants puissent faire différentes rotations le long de la journée. Les élèves de 1P, quand ils commencent leur journée, c'est en français. Et ils ont les après-midi qui sont en langue étrangère. La particularité de cette classe, c'est que c'est une classe flexible. Certains enfants s'assoient sur les ballons et rebondissent en travaillant. D'autres utilisent des pédalos, donc pédalent pendant qu'ils travaillent. Il y a aussi des chaises méditatives, donc plutôt pour un travail calme. Sur les pieds des chaises, on a aussi des bandes élastiques. Chacun choisit ce qu'il préfère. Vous préférez quoi? Exactement. Alors, moi, je suis plutôt chaise méditative, je crois. Moi, boule. Donc là, on est sur la cour de récréation sur le toit. Vous avez été également enseignante dans le public auparavant? Alors, j'ai jamais enseigné dans le public, plutôt dans le privé. Alors oui, j'ai travaillé à l'école publique. Et vous remarquez quelle différence entre public, privé? Pour la rentrée, je pense que c'est assez similaire les défis pour les enseignants. Nous avons effectivement nos spécificités, nos ambitions, qui font que peut-être pour nos professeurs, il y a une couche supplémentaire. Dans la mesure où c'est un établissement privé, il y a quand même cette relation commerciale qui flotte dans la relation que vous pouvez avoir avec les parents. Je ne parlerai pas trop de relations commerciales, c'est plutôt l'idée d'apporter un accompagnement personnalisé, de pouvoir écouter les différentes opinions et idées des parents, mais aussi en donnant notre perspective depuis un point de vue professionnel de l'éducation. On a un accompagnement qui est beaucoup plus proche. Enfin, les parents sont des interlocuteurs, ils ont des contacts directs avec les maîtresses. C'est des clients, ça c'est sûr, mais ça reste des parents et on travaille tous autour de ce projet éducatif d'amener un enfant à grandir. Et là, on est arrivé au bout de la cour de récréation sur le toit avec un avion qui est posé ici. Et le bâtiment dans lequel nous avions commencé l'interview se trouve juste derrière nous, la boucle est bouclée. On a fait tout le tour.
Exactement, vous avez fait le tour. Donc là-bas, le bâtiment principal est ici. Et ici, l'annexe pour les petits. Merci beaucoup pour cette visite, Anne-Marie et Maranda. Mais de rien. Bon préparatif pour la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.